Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Quand on parle d'obésité ou d'obésité dans des stades plus avancés, tu disais que il y a des liens avec un gros pourcentage de problèmes de santé. Je lisais dans vos notes, par exemple, vous parliez du foie qui est en santé et du foie qui est gras, qui est une maladie qui est, à mon sens, pas si bien connue que ça. Et pourtant, ça concerne une grande population, une grande proportion de la population. Bon point. Le foie gras, c'est quoi? Au juste, c'est quoi le lien avec l'obésité ou le surpoids? Ouais, je serais Jess, peut-être. Oui. Hey, moi, j'en vois assez. Mais en fait, là, c'était quand même intéressant parce que tu m'en parlais, tu disais, moi, dans mon temps, on n'en voyait pas des foies qui étaient gras ou on en voyait très peu. Et là, on en voit de plus en plus. C'est presque quelque chose qu'on va trouver, là, je vous dis, là, vous faites une échographie abdominale et vous allez trouver un foie gras. C'est comme super fréquent. Alors, le foie gras, puis ça peut se trouver aussi chez les personnes minces. Fait que ça, il faut juste le savoir. Là, il y a certains pourcentages chez les personnes minces qui va être retrouvé. Donc, c'est le gras, dans le fond, abdominal qui va venir comme un peu rentrer dans le foie, se coller sur le foie et entraîner un changement avec le temps d'architecture. Hein? On le voit donc, en ce moment. Ça peut changer, là, ça peut s'en aller même jusqu'à ce qu'on appelle la cirrhose. Hein? Souvent, on dit la cirrhose, on pense que c'est juste l'alcool. Ben non, le gras va être extrêmement toxique pour votre foie aussi. Fait que ça fait en sorte que c'est des patients qui vont avoir justement des protéines, là, des enzymes là, du foie augmentées, de l'inflammation dans le foie. Il faut qu'ils fassent attention à l'alcool. Il faut qu'ils idéalement perdent du ventre parce que c'est là où est-ce qu'on va voir le lien là, avec la réversibilité de ce foie gras-là. Parce qu'à un moment donné, on arrive à un point où est-ce que c'est irréversible. Fait qu'il faut quand même le prendre au sérieux. Il n'y a pas de traitement, par contre, spécifiquement parlé, autre que perdre du poids, changement des habitudes de vie. On n'a pas trouvé de médication. Il y a des médications à l'étude, par exemple, en ce moment. Mais littéralement, là, à un moment donné, il faut vous envoyer faire ce qu'on appelle un fibroscan, donc juste pour voir l'architecture de votre foie puis s'assurer qu'elle n'a pas changé pour éviter de tomber dans une cirrhose. Donc, si je comprends bien, je peux avoir un poids normal, entre guillemets, j'aime pas l'expression poids normal, mais je peux avoir un poids normal et avoir un foie gras. Mais si je suis en surpoids et encore plus en situation d'obésité, la prévalence ou le risque augmente considérablement. C'est ça, Jessica? Oui, exactement. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.